entière de préparation de savon et enquête locale. Ah bah c'est physique hein. Tu vas voir, tu vas t'y faire. Ah, ça s'arrête tout seul, c'est lourd. Hein. Quand tu montes là. Voilà. Merci. Vous à combien? Ouvre à fond. Il est à fond. Hein. Bon, mets ça dedans. Hop. Voilà, tu t'appuies bien. Hein, voilà. Et une autre fois. Voilà, et une autre fois. Jusqu'à temps qu'il casse. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Là, puis l'autre maintenant. Hop. Maintenant, ça doit rouler, chef. Comme sur des roulettes. Tiens, tu m'en donnes ça. Tiens, pour toi. Tu mets là. Et tu sais le ramener? Non. C'est des piles là-bas à l'entrée du magasin, côté du vigile. Ah ok. Ce qu'il y a dedans là, c'est normal ça là? C'est quoi? Que ça fasse comme ça? Oui. Je donne ça au vigile? Non. Non, je vais aller avec toi là. Non, j'y vais. Dans les machins verts là, qu'on met les piles. Tu verras, à côté. Tu verras, il en manque un. Donc tu le rentres comme ça. Tu ouvres la porte verte. J'ai bien compris. Ah, bon, oui. J'ai compris. C'est vous qui récupérez les chariots partout? Oui, il y en a, j'en ai vu dans le... Non, là c'est pas grave, ils partiront pas. Mais ce sont ceux qui sont en face du bureau de tabac. À la banque, carrément. Ouais. Ils sont dans le truc des poubelles. Les résultats, bah, quand ils passent avec leur grappin, ils écrasent tout, ils foutent ça dedans. À récupérer rapidement ceux Ouais, là. après, je vais en parler. Alors, 3-4, ouais, ça va. Voilà. Putain, les voitures elles passent, elles se prennent pas la tête avec les chariots. Attendez, il y a les voitures. Attends. Non, on va le mettre ailleurs. Donc celui-là, on va le ramener au dépôt. On va voir ça avec l'autre. Ouais. Tu nous aides Là, on va prendre deux. Regardez là. Ouais. Sinon, il y a de la place là-bas. Hein. Mais non, on les met pas là. Pourquoi ça passe avec le... Ça passe aussi? Mais non, ça passe pas. Mais non, ça passe pas. Regarde. Mais non, C'est là. Oh, mais non. Vas-y, bah, je sais pas. Prenez les deux, on va aller par ailleurs. Donc, ouais, je voulais savoir, monsieur Bouillon m'a dit que vous étiez accueilli en séquentiel là sur Saint-Jacques. C'est depuis quand ça en fait? Parce que j'avais pas notion de. C'est depuis l'été dernier. En fait. Depuis l'été.
depuis Vous ces vous m'en aviez pas parlé. Ouais. Et ça a été prévu dans quel cadre, ça? Bah, en fait, j'étais pas très bien à ce moment-là. Ouais. Et on me proposait de venir en séquentiel le week-end, du vendredi au lundi. Et c'est toujours d'actualité, ça? Et c'est toujours pas de problème, parce que moi, si j'ai envie, je peux refuser. D'accord. Mais sinon, moi, vous y allez tous les week-ends du J'y vais tous les week-ends D'accord. depuis cet été. Ouais. Vendredi au dimanche soir, donc, au lundi matin. Au lundi matin, ouais. Ouais. Il me lève, il vend un petit déjeuner, Ouais. et puis bon, bah, j'y vais. D'accord. Et c'est dans quel service, ça? Mon passant. Passant. Mm. D'accord. Donc ça avait été vu avec le psychiatre, ça? Ouais, d'accord. toujours M. Barbier qui me suit D'accord. régulièrement. D'accord. Donc, Monsieur Bouillon me disait hier que c'était quand même positif l'évolution un petit peu de ce qui se passe pour vous sur le site, là, hein, qui vous trouve plus apaisé, plus calme, ce qui vous permet d'être plus autonome aussi dans les tâches qu'il a à vous confier. Ça m'a fait beaucoup de bien, Parce que ça partait des fois un peu dans tous les sens. Hein. Enfin, au départ, je me souviens de la première dynamisation, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, sur la paire, non, ça allait pas du tout. Bah ouais, c'était à l'époque où vous n'alliez pas très bien, et donc le cadre était compliqué Ouais, pour et puis il n'y avait pas... à supporter. Donc vous étiez en conflit, et puis ça, c'était assez mal terminé. D'accord. Tandis que là, oui, depuis l'été, là, depuis cette reprise en septembre, peut-être que le fait de poser les choses aussi le week-end c'est vrai que je m'entends bien avec M. Bouillon aussi. Quoi. Ouais. Donc ça a été un gros atout pour moi. Ouais. Cette entente avec M. Bouillon qui m'a beaucoup aidé. Quoi. Et puis qui m'a donné envie de continuer. Quoi. Donc, d'accord. Et donc votre traitement, par contre, il a été modifié depuis? Non, je fais un traitement tous les jours, le soir et le matin. Ouais, c'est toujours donc, donc vous le suivez bien, il vous convient bien ce traitement? Il n'y a pas de problème. D'accord. Et par rapport à votre consommation de... Ah non, je consomme rien du tout. Plus rien? Enfin, je fume un petit peu, quoi. Enfin, pas de... Mais plus de cannabis? Pas de stupéfiant, non. Ouais. Et au niveau alcool? Si, je bois une marque de boire de la bière, c'est tout. Pas d'alcool fort, ni quoi que ce soit. Non. Okay. Je m'arrête sur une ou deux bières le soir quand je rentre chez moi. Ça peut être trop difficile? Ah non, ça me dérange pas. Non, c'est pas le problème, il est pas là. À un moment donné, c'était quand même, un peu ça le problème. Oui, mais enfin, c'est un peu la même pour tous aussi. Après, c'est vrai que je commence à tirer sur la ficelle, quoi, comme on dit. Mais je sais de quoi on parle, faut pas... Et donc vos hallucinations, là, c'était compliqué aussi, vous entendiez les voix, ça vous mettait à mal. Non, mais même sur le terrain de stage, vous étiez... je me souviens de périodes où vous étiez constamment c'est vraiment que... c'est comme si je portais un menhir sur le dos, quoi. Donc voilà, quoi. Après c'est pas... Moi, le principal, c'est que j'ai la santé. Dans la tête, après, c'est... C'est mieux. C'est mieux, c'est un petit peu mieux. Il y a encore quelques impatience, mais on vous sent mieux quand même. 3%, en pourcentage, à 3%. Donc si j'arrive à atteindre les 100%, ce serait bien. Nous, à partir d'ici, on peut éventuellement vous proposer des stages en entreprise adaptée. Donc il faut penser à l'après, là, ça fera 2 périodes, ça fera 3 périodes. Vous avez fait une première dynamisation sur APER, là ça fera 2 fois 3 mois. Ce serait peut-être bien de commencer à envisager une entreprise adaptée, mais dans quel domaine, c'est à vous de voir ce que vous voudriez faire. Et puis d'y réfléchir dans le prochain trimestre. D'affiner un petit peu votre projet et puis après vous accompagner vers la mise en place d'un stage en entreprise adaptée. Donc il faudrait y penser assez sérieusement quand même, parce que moi je veux bien qu'on prolonge encore, mais le but c'est quand même à un moment donné de passer à autre chose. De passer à autre chose, sachant que... Oui, de toute façon moi je suis parti pour... moi je suis... je vais bien faire des... Je ne vais pas vous mettre la pression, mais commencer déjà à y réfléchir. Super. Content
technique, ouais. C'est de faire au mieux possible. Hop. On fait pas tard. On monte les chaises. Sans les chaises béton. On monte, oui, on les descend. Descendre des chaises, Ouais. des chariots, réparer des chariots, faire un peu de peinture, Moi je descends les chaises. faites quelques bricoles par-ci par-là. Ah Claude, Nettoyer ça là, faire de la place. je fais ouais, je vais bien faire la place à la rigueur. Tout à l'heure, Ouais, putain. avec balle plastique aussi. Ouais, Donc hier, t'avais rendez-vous avec l'infirmier. avec M. Bernard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça s'est bien passé. On prolonge jusqu'au mois de mars. Ça va? Ouais, ça l'a fait. Il m'a dit de chercher un autre travail pour prévoir pour après le mois de mars. C'était ta demande ça? Bah, c'est lui qui m'a dit. J'ai demandé, ouais. Je travaille ici, je peux travailler en milieu ordinaire. Et il m'a dit, ouais, bah oui, c'est possible, mais c'est à vous de faire les démarches pour trouver un autre travail. Tu sais ce que tu veux faire? Bah non, mais je vais feuilleter les journaux, je vais regarder les... Mais toi, quel boulot tu veux faire? Comme ça, là, je peux pas te dire. Hein, Pas d'idée? non, j'ai pas d'idée. Bah, encore 2-3 mots pour cogiter. Hein. Ouais, bah ouais. Oui, faire ce que tu veux faire. Ouais. Bon, bah, c'est bien. T'as été aussi... Oui, tout s'est bien passé. Très naturel. J'ai dit ce que j'avais à dire. Lui, il a dit ce qu'il voulait dire. Aussi, bah évidemment, oui. Une discussion, c'est fait à deux. Hein. C'est pas un soliloque. Hein. Bon, bah, c'est bien. Bon, qui c'est qui pousse les chariots ce matin là? Ah bah le chariot. Moi je vais monter les chaises. Non, non, bah allez, les chariots là. Allez. Moi je vais les mettre en place. Quand je toilette, je viens. T'as déjà manié ça ouais, je sais, ouais. Parce que comme t'as travaillé en manutention, ça te non? Ouais, j'ai utilisé ça. Bah, doucement, on n'est pas... C'est pas une course. J'ai compris. Ah, c'est bon, on va pas trop, c'est pas la peine. Dans les deux. Et après l'autre. Là, bon, là. Dans le hangar. Ouais. Après fini. Non, après, on va débarrasser ça aussi. Au hangar. Au hangar. Au hangar. Ok. Ok, et celui-là? Là, on verra après. On verra, on débarrasse avant. Mimout, t'as pas de nouvelles? Non, mais on me dit toujours qu'elle est malade, mais Ouais. ça fait un moment qu'elle est malade. Non, j'ai l'impression, enfin, je veux pas être négatif, mais j'ai l'impression qu'on la reverra pas, quoi. Enfin, ça fait chier, j'aimerais bien la revoir. Enfin, peut-être. Hein. Bah, elle est absente depuis presque son ancienne. Enfin, les deux, ils sont un peu La semaine complète, je crois, il me semble, de la semaine d'avant. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, il y a eu les vacances. Ouais, moi je m'attendais à la revoir après les vacances, du coup, Bah ouais. elle s'est remise un peu. Très aléatoire tout ça. Ben oui, c'est ça. Faut tenir le choc, mine de rien. Hein? Faut tenir le choc, mine de rien. On n'a pas de journée. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal les 15 premiers jours en avion. Ouais. À m'adapter au niveau physique. Puis après, au bout des 15 premiers jours, j'ai commencé à me faire. Après, il y a eu la sauce au vin et. Ah oui, voilà. Benoît, t'aimerais travailler dans quoi après? Moi, j'aimerais bosser dans le sport, éducateur sportif. Bien m'orienter vers les langues, l'anglais, tout ce
ce qui est tourisme. Je sais pas trop encore. J'ai pas choisi ma voie, mais enfin, déjà je vais voir avec ce stage-là comment je peux. Ce stage, je l'ai fait pour savoir si je peux tenir un travail à telle heure, aux horaires et tout ça, quoi. Pour après faire un bilan de compétences et pouvoir m'orienter par la suite. Je vais déjà voir ça avec le conseiller du fort en fait, du Cabanto. faire une formation donc après. Oui, oui. J'arrive complètement bête, Mais tu fais du sport des fois? J'en ferai, je suis hôpital de jour, je fais du sport, mais sinon j'ai pour projet de reprendre le basket. J'ai pas la motivation en fait. Sauf que je fais du sport mais à l'hôpital de jour, c'est pas du haut niveau. Mais avant t'en faisais du sport? Oui, j'ai fait 2 ans de basket. Ouais. Je fais du ping-pong, de la natation, du tennis quand j'avais 11 ans, je faisais du tennis. Sinon là je joue du djembé dans une association. Percussion. Où ça? À Saint-Nazaire. Il y en a pour projet de faire des concerts. On en a fait un d'ailleurs il n'y a pas longtemps. C'est une association tenue par un pote à moi, quoi. C'est lui qui donne des cours au djembé. De crâne. Ça va bien. Tu veux rentrer? Non, non, ça va aller. Ouais. Si tu veux rentrer, tu rentres. C'était pas en forme. Oui, c'est vrai. Ouais, ça va le faire. Tiens. Non mais ça va la peine là-bas. Tu mets ça dans la... Tu jettes ça derrière la blanche. Derrière la blanche. Bon, on commence? Bah oui. 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 Donc on va commencer par Madame H, qui a donc 26 ans maintenant. Née à Saint-Brieuc, qui vit à Nantes depuis 2010. Elle vient de La Baule. En 2006, elle a dû faire un séjour en clinique psychiatrique. C'est ses parents qui avaient pris cette décision-là. Et à sa sortie de son hospitalisation, ses parents ont trouvé que peut-être, si elle ne devait pas retrouver d'emploi, en tout cas, le chômage serait plus supportable à un endroit où il y a beaucoup de chômage. Tout est relatif. En 2010, de nouveau, réhospitalisée pour les mêmes raisons. Mais là, c'était plus teinté d'érotomanie, avec des idées grandioses à caractère politique, avec une impression de surnaturel. Et donc là, cette hospitalisation-là a été posée le diagnostic de schizotynie. Donc ce cadre clinique qui se trouve intermédiaire entre la schizophrénie et entre les deux, quoi, entre le trouble thymique et les troubles psychotiques. Elle est sous antipsychotique, Abilify, instaurée en 2010. Malheureusement, il y a 2 mois, elle a arrêté son traitement. Par manque de confiance par rapport au produit. Alors, est-ce que ça n'a pas été suffisamment explicité, les avantages et les inconvénients du produit et tout ça? Alors, depuis qu'elle est sevrée du médicament, ce qu'elle a remarqué, c'est une des plus grandes capacités de créativité. C'est normal puisqu'elle est à moitié bipolaire, hein, mais une créativité sur un mode paranoïaque, quoi, hein. Et puis aussi une sensibilité exacerbée.
Elle est plus facilement gaie, elle est plus facilement triste, donc elle est plus facilement perméable aux émotions. Donc là, on voit que la maladie, elle est en train de revenir à la fois sur les deux thèmes, sur le thème psychotique et sur le thème des troubles thymiques. Donc il y a un échappement là, il y a un retour de la pathologie à cause d'une rupture thérapeutique malvenue. En termes d'activité, eh bien, elle ne fait pas grand-chose. Elle a fait un peu d'animation commerciale en mai 2012, mais elle a dû arrêter parce qu'elle y allait une fois sur deux. Donc un beau matin, on lui a dit Madame, c'est plus la peine de venir, parce que vous avez eu plusieurs absences injustifiées. Donc la conclusion, je pense que vous l'avez prise avant moi, c'est que je l'ai renvoyée sur le soin. C'est vraiment pas le moment de lui proposer quoi que ce soit, parce que ça tiendra pas. Je lui ai bien expliqué qu'il fallait qu'elle retrouve une situation stable en termes de prise en charge, qu'elle reprenne un traitement et qu'elle attende l'efficacité de ce traitement pour retrouver une sérénité clinique. Et quand tout ça sera fait, elle pourra revenir nous voir et on sera heureux de lui faire des propositions à ce moment-là, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, je ne sais pas. Mais bon, là pour l'instant, c'est impossible. Oh, la porte n'est pas fermée. La porte n'est jamais fermée, une fois. Si des fois elle se referme quand c'est des cas qui ne sont pas psychiatriques, des erreurs d'orientation. Mais là, non, c'est vraiment un beau cas de psychiatrie, mais c'est pas le bon moment, quoi. Yannick, t'appelles qui là? Là où j'étais avant, que je récupère toutes mes affaires. Mais t'étais où avant? La MDC. Une maison de peluche. Putain, je suis occupé. C'est quoi? Un foyer? Oui. Ouais. Il y a des bénévoles et des professionnels. Et il y a des cas. Il y a vraiment des cas. Oh, il y a des cas. J'ai vu des femmes, le visage esquinté, alcoolique, les types, les mecs, pareil. Oh. Mais là, t'es où? T'es encore en foyer? Non, oui, mais beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Réinsertion sociale. Je ne suis pas dehors. Mais t'as déjà été à la rue? 9 mois. 9 mois. Ouais. J'ai manqué mon rendez-vous. Ton rendez-vous, t'avais rendez-vous avec une responsable de l'association. Quelle asso? Où je suis. Je comprends pas, tu fais plusieurs assos? Non. Où je suis, c'est une association. Ah oui, pardon. Et j'avais rendez-vous et j'ai complètement... Il m'a pris la tête. Pendant 2 semaines, je l'ai testé, j'ai fait la vaisselle et... Est-ce que vous êtes en colocation? Comment ça se passe? Oui, on est en colocation. Ah Il a chacun a sa chambre. Moi hier soir je suis rentré, j'étais invité. Je suis rentré, il était 11h moins le quart. 11h moins le quart. Bonjour monsieur. Ça va bien? Et vous? Et ça c'est pour nous?
David, ça va et toi? Ouais, ça va. Première fois que je suis en retard, ouais, putain, ça m'a fait chier. Alors Julien, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, je me suis levé à 10h15. Le comité d'accueil. Ah bah il manquait pas envie. T'as un Claude? Oui. Comment? Attends. Attends 5 minutes, non? Oui. Ah, c'est quelque chose de faire ça. Tout le monde est là? Alors, je suis venu aujourd'hui parce que les Carrefour La Beaujoire, on avait une convention depuis plus de 24 ans avec eux pour de l'accueil de personnes en situation de handicap au sein du magasin avec un encadrement. Et pour des raisons budgétaires, la convention n'est pas renouvelée pour l'année 2013. Alors, on ne peut pas dire que c'est définitive à 100%. On doit, la direction des Brieurs doit prendre contact avec la direction de Carrefour La Beaujoire pour voir s'il y a des possibilités de travailler avec plusieurs magasins, essayer de trouver une solution. Mais début janvier, effectivement, il y aura port et intégration ici pour ceux qui devaient continuer au niveau de leur convention. Alors, on ne va pas effectivement vous laisser comme ça dans la nature. Moi, je vais demain après-midi en réunion, je vais proposer à Claude des rendez-vous pour la première semaine de janvier avec chacune des personnes si vous y êtes intéressés dans la continuité de votre projet. Vous serez vu effectivement par moi et puis par Olivier Bernard, l'infirmier dès qu'il va reprendre à travailler, parce qu'actuellement il est en arrêt. Mais au moins, vous proposer un entretien avec moi et voir comment on peut essayer de mettre en place une solution, soit avec le lycée Nicolas Perme, on est plus sûr des activités comme propose Carrefour, mais c'est jardin espace vert, ou après dans d'autres continuités, mais au moins continuer votre projet professionnel. Là, c'est même nous, on ne s'attendait pas du tout à que l'activité avec Carrefour s'arrête comme ça. Donc, par rapport à ça, c'est surtout pas par rapport aux gens, aux personnes, au travail ou un problème de comportement. C'est vraiment purement financier. C'est que ça, c'est purement financier. Là, Carrefour donne un dédommagement, ça permet effectivement de faire fonctionner le service fort. Alors, c'est pas je n'ai pas les sommes en tête, mais c'est pas des grosses sommes, mais même ça, ça veut dire qu'il règle. Si le projet que j'ai réussi à avoir ne coïncide pas forcément dans la politique de l'UFOR, après, je serais recasé où? Cap emploi, etc. Alors, Moi, j'ai pas de projet forcément pour le moment. Après, aujourd'hui, on va travailler le projet professionnel. Après, le projet professionnel n'est pas automatiquement orienté sur les carrefours. Oui, non, parce que moi, la grande surface. Voilà, ça reste juste un support technique. C'est pour ça que je vais proposer, il nous reste le lycée Nicolas Père. C'est pas Carrefour, c'est Jardin Espace Vert. Après, ça reste un support technique. Ça peut être, Après, on va essayer de pouvoir mettre en place des solutions. Je n'ai pas toutes les solutions, ça, je vous mentirais. Mais au moins, se voir sur des entretiens individuels. Là, on voit ici, ça va. Là-bas, il faut la prendre. Pourquoi je me sens pas bien là-bas, je suis pas à l'aise. Ah bon? Pourquoi j'ai fait ça s'était mal passé et j'ai pas encore commencé. Je garde un mauvais souvenir. C'est vrai? Ah ouais. Peut-être. Bon, ça peut pas y aller, tu peux pas y aller. C'est un peu chier parce que c'est vrai que j'avais prévu de. Moi, ça se terminait en mars, donc j'avais un peu de délai. Mais non, j'irai me promener. Alors, c'est quand c'est officiel, je te sens plus. Deux? Parce que ça fait un moment que t'en parles, mais quand c'est officiel, on dirait que ça te pèse plus. Non? Ok, les gars? Donc, alors, là, on s'arrête pas en fait? On s'arrête juste. En même temps c'est la dernière semaine. Vendredi, on arrête vendredi. Ouais, voilà. Parce qu'après, c'est les vacances. Une semaine de vacances entre Noël et le premier temps. Et après, on est au mois de janvier, mais au mois de janvier, on revient. Normalement, on revient. Des fois, peut-être que ça peut changer encore. Des petites. Aujourd'hui, on est quelque part. Petite femme d'espoir. Ok. Bon, merci déjà. Bon, passez de bonnes fêtes de fin d'année quand même. Et puis Claude vous donnera des rendez-vous effectivement jeudi. Il pourra. Jeudi. Oui, parce que moi je le vois demain après-midi. Je vais programmer des rendez-vous pour la première semaine de janvier. Et puis je fixe des rendez-vous à tout le monde. Voilà, monsieur.
été viré de chez Carrefour. Ouais, le contrat de Lufort avec Carrefour, bah, ça s'arrête vendredi. Non, ils disent que c'est des questions budgétaires, ça fait bien. Ah non, mais je veux dire tout Lufort, enfin je veux dire tous ceux qui travaillent chez Carrefour. Il n'y a pas que moi, hein. Ouais, enfin, bah, tu vois le truc. Voilà, quoi, bonne nouvelle. Non, mais il y a une petite rémunération. Ah non, mais on est tous... Bah non, va y avoir un suivi, mais... Ça, à mon avis, c'est pour les bouteilles de champagne, une par heure à gagner. Non. Allez. Et roule bien ton transpalette là? J'ai pas l'impression. Si. Ça pourrait être meilleur? Hein? C'est bon? Chaud. C'est bon. Il y a combien de bouteilles dans un carton? 10. Et roule bien ton transpalette, ça peut être un bleu. Ah. Tu prends un transpalette, elle roule, il roule pas. Tu dis en prends un bien, putain. Regarde. Putain. C'est pas possible de faire ça. Allez, chercher un autre. Je te dis, prends un transpalette qui roule. J'ai Madame Verdier, autrement. J'ai Madame Verdier. J'en ai parlé effectivement depuis que j'ai rencontré Lionel Eguenot, puis j'ai été là au courant que je rencontre le groupe en individuel, parce que ne sachant pas ce qu'on fait au mois de début janvier. Je lui ai parlé, moi, de pouvoir peut-être proposer un projet d'une équipe volante sur les 3 carrefours, Beaulieu, Beaujoire et puis Saint-Herblain, s'ils sont intéressés. Alors je vais prendre rendez-vous avec les directeurs, je vais l'appeler cette semaine, aujourd'hui ou demain. Si vous avez une équipe volant avec les mêmes stagiaires? Non, ça veut dire que c'est Claude qui serait volant. Il ferait Carrefour, on mettrait, au lieu d'avoir 10 personnes, il n'y aurait que peut-être 2 personnes à l'entretien, 2 personnes à la cuisine, une personne à la boulangerie par exemple. Il y a à Carrefour Beaujoire, Carrefour Beaulieu, on aura peut-être 3-4 personnes, et Saint-Herblain 3-4 personnes. Et Claude pourrait passer une journée sur Carrefour la Beaujoire ou faire le tour déjà, savoir s'il n'y a pas de soucis, il serait volant. Après, il faudra qu'effectivement l'infirmier peut-être se déplace un peu plus sur site, même s'il n'est pas là. Toi, tu serais volant, mais il y a un autre infirmier. Voilà. On pourrait penser pendant que je suis pas là. Voilà. Encore. Ouais. Pour aller, quand si je suis à Carrefour, il pourrait aller à l'autre, les deux. Après, moi je pense que l'idée n'est pas mauvaise, quoi. C'est une autonomie. Après, tu disais, moi j'ai rebondi, hein. J'entends ce que tu disais sur des personnes que tu connais pas, laisser tout de suite comme ça, on n'a pas de retour. Là, ça serait peut-être de passer la journée avec lui, et puis après aller voir les autres, sachant que nous, en urgence, on peut répondre au téléphone. On va avoir un référent sur chaque site, s'il y a un problème. En termes de présence, on appelle, et puis s'il y a un problème, et ben Mais c'est le risque, hein. Le risque de ne plus avoir quelqu'un en permanence, c'est effectivement de stimuler la personne. Ça, je suis d'accord avec toi. Parce qu'avec certaines personnes, il n'y aura pas de problème. Puis certaines personnes, ça les conforte aussi, qu'à savoir qu'il y a quelqu'un qui est derrière, au niveau de l'encadrement, qui est là, qui peut les recueillir, entre guillemets, si jamais il y a un souci. Après, il faut qu'on puisse avoir du monde en permanence. Ah bah oui. C'est ça, avoir du monde en permanence. Et moi, je serais pas plus de 4 personnes sur... Avec les personnes qu'on reçoit à l'heure actuelle. Ouais. Mais bon, après, c'est une préparation d'entretien individuel. Hein. Mais entre ce que je pense et puis Carrefour, c'est financièrement. Au lieu de... Parce qu'on était à 27 000 euros, 27 000 euros par an sur un Carrefour, on diviserait effectivement ça par 3. Sachant qu'on va quand même récupérer, on va faire une demande pour les espaces verts. Mais on va récupérer les espaces verts quand même de Carrefour, quoi.
On verra effectivement comment on peut s'arranger, soit avec les AT ou avec l'autre, mais il y a 3 000 euros, parce que là on perd quand même 27 500 euros pour 2013. Et ça va faire un trou quand même dans le budget. On va faire une demande au moins pour les espaces verts, quoi. Et il s'arrête à directeur, lui il s'en fout. Il s'en fout. Il est là pour faire des tranches dans les budgets. Il ne verra peut-être pas ça dès le premier mois, il verra au bout d'un mois ou 2 mois qu'il y a vraiment un hic, qu'il faut faire quelque chose pendant là peut-être. Il s'en fout aussi. Non, c'est après son personnel, c'est les magasins, ils sont pas là pour faire du social. Non. Ça les dérange pas du tout. C'est des structures comme Carrefour qui seraient intéressées par le service rendu à Carrefour. Mais il faut payer. Le Romérin, ou comme ça, Castorama. Mais il faut payer, quoi. Après, c'est du démarchage à faire. Hein. Moi, pour faire du démarchage, il me faudrait une journée supplémentaire dans la semaine, c'est-à-dire le samedi. C'est pas compliqué, quoi. Dimanche. Non, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, en général, on ne travaille pas. Mais non, mais c'est ça, quoi. Non, mais oui, c'est ça. Bah oui. Moi ça me révolte honnêtement. Déjà qu'on n'était pas payé, en plus on se fait virer comme des malpropres. On nous prend pour les chiens. Ouais, je trouve franchement qu'on nous a pris déjà pour du bétail. J'aurais honte, je dormirai pas la nuit. Oui, mais non, mais je suis d'accord, mais c'est encore pire quand t'es même pas payé. J'aurais honte, je dormirai pas la nuit, des nuits. Donc c'est vrai que cette nuit j'étais un peu révolté, quoi. J'ai pas trop dormi, j'étais en train de bouillir en moi là. Mon problème ça a été souvent ça, quoi, d'encaisser les trucs, de baisser la tête pendant des années, pendant des semaines, de voir puis d'un seul coup d'exploser, tellement j'en ai marre, quoi. Je me dis mais attends, il faut que je dise les choses. Et c'est vrai que là depuis quelques temps je dis les choses. C'est marrant, depuis que je suis à l'UFOR, je me suis d'une certaine manière révélé. C'est marrant, c'est étonnant. Depuis en fait que j'ai connu la maladie, il y a quelque chose qui a bougé dans ma tête. Comme quoi, des fois il faut passer par des moments difficiles, douloureux, pour se dire, il est temps maintenant de dire les choses, voilà. Et depuis c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, je pense, ouais. Enfin, moi c'est ce que j'ai... L'association des commerçants centre commercial La Beaujoire invite Monsieur Lebord Gérard à se présenter au stand Champagne. Merci. Je suis outré. Non, maintenant il faut agir. C'est bien d'être outré et révolté, mais si c'est dans le vide, ça sert à rien. Mais vous allez faire quelque chose demain ? Peut-être pas demain. Demain, moi je fais acte de présence, point barre. Je ne travaille pas demain. Je viens juste chez Carrefour et je fais acte de présence. Ça ne servira peut-être à rien, mais c'est une forme de résistance et de protestation. À ce moment-là, on devrait rester les cours. Parce qu'il y a des choses intéressantes. Je sais pas prochainement, je sais pas. J'ai un copain, le prof de ma mère d'anglais qui l'est plus, c'est un joueur de blues. Vachement bien. Super bien. Il joue vraiment de blues pur des années 20, 30. Et puis des fois, il est accompagné par un harmoniciste. Il a même gagné le festival de l'herbe Scène Blues. Ah ouais. Maintenant il tourne dans les cafés, il a fait des repas de chien. Ah sympa. Alex Devray, ça passe. Je connais pas. Il y a un article sur l'Ouest France d'hier. Ouais. Et c'était le prof de ma mère. Guitare et harmonica. Des fois il joue en solo. C'est tout ? Ouais, c'est tout. Pas de batterie, pas de basse. Ah non, juste épuré. Ah ouais, guitare et harmonica. Il joue du guitare slide. Ouais. Ah, c'est super. Non, c'est vraiment génial. Moi, je suis pas un fan de blues, pourtant, mais chapeau. Voilà, si. Ouais, sinon, de toute façon, on peut répondre un petit peu. Ouais, pas trop grand. Puis avec Mathieu aussi, ça m'intéresse. Mathieu ? Ouais, Mathieu. C'est comme lui, musique aussi. Calé aussi.
qu'on pourrait avoir dans les petits cafés, dans les petits trucs comme ça, café-concert. Sans que ça ruine le porte-monnaie. Ouais, le porte-monnaie. Je sais pas combien ça vaut trop ces Rolex. Ça dépend des cafés, des fois c'est 3 €, 4 €. Pas trop de poissons pendant 8 jours. Hein. Non, t'inquiète pas. Bah, de toute façon, on fête Noël. Moi, je fête Noël lundi soir maintenant. Là. En famille? Non, bah, ouais, en famille. Avec ta mère? Avec ma mère, ouais. Ton frère? Mon petit frère, ouais. 3-4 avec moi. Puis on promet dedans? Bah, alors, on n'a rien fait. Rien pas vu? Rien fait. Pas de copains ou. Non? Non, je fais des rencontres, mais je sais pas. Je fais des. Voilà, on discute et puis voilà, après, il y a le temps. L'autre dimanche, là, quand t'as bu tout seul? Mais non, c'est le samedi soir, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais chez mon frère, je me suis retrouvé chez moi. À 3 km, même plus que ça, mais 10 km. Puis, tu te rappelles de rien? Je me rappelle pas comment je suis rentré. T'étais à pied? Je me suis retrouvé dans mon lit, comme ça. Comment t'avais été chez ton frère? J'avais été en bus, en train de bus. Et je sais pas comment je suis rentré. Pourtant, j'avais pas le dos, je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bizarre. Et après, le lendemain, t'étais malade? Et le lendemain, bah, j'ai dormi, j'ai fait des cauchemars. Et puis voilà, le matin, ça allait, mais on était dimanche. Le dimanche, tu veux faire quoi? Ma télé, elle marche pas. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je prends une ou deux bières, et puis j'écoute la radio, et puis voilà. T'as pas de télé non plus? Bah, elle marche plus, je sais pas ce qu'elle me fait. Mon radiateur, c'est pareil, il a cramé. Tu demandes à ta mère qu'elle paye une autre télé à Noël? Ah, elle m'a déjà payé un chez mon fils. Ah oui, c'est ça, le problème. Puis tu peux pas la faire réparer ou machin Bah non, télé? Je sais pas ce qu'il y a. Pourtant, il y a tout, mais l'image, elle apparaît pas. Je sais pas. C'est bizarre. Bon, voilà. Ah bah tu dois t'ennuyer le week-end. Hein? Tu t'ennuies pas trop le week-end? Non, ça va aller. Non, bah là je suis en fait, avant j'allais le week-end, j'allais à l'hôpital. Ouais. J'ai demandé à arrêter parce que. Ah c'est fini ça? Ah ouais, non, mais j'angoissais, je faisais que de monter et descendre, je faisais des clopes tous les 10 minutes. La télé, je regardais, non, ça fait trop. Voilà, chez moi je suis tranquille, au calme. Tu vas boire des bières. Ah ouais, voilà, bah ouais. Monsieur Grégoire Tourbeau, vous avez gagné une bouteille de champagne offerte par l'association des commerçants. Monsieur Grégoire Tourbeau. Donc moi vraiment ce serait vraiment de faire des petites heures, des mi-temps, un petit mi-temps, 20 heures par exemple, 18 heures, moi ça me suffirait quoi. Faire un petit complément au niveau du salaire. Et il aurait des pistes là? Il m'a parlé un moment de temps du CNASEA, d'une évaluation en milieu de travail, alors je sais pas maintenant,
Le problème, c'est que moi, j'ai pas un métier précis, c'est toujours pareil, quoi. J'ai pas... Étant donné que je suis pas un manuel à la base, c'est vrai que je connais pas grand-chose au niveau de ce qui peut... Puis au niveau du marché du travail, je sais pas du tout ce qu'il y a, quoi. Bon, il y a des choses que je refuse de faire, hein. Manutention, ça m'intéresse pas du tout, espace vert, très très peu non plus, tout ce qui est nettoyage non plus, quoi. Ce genre de choses, c'est même pas la peine, quoi. Non, moi je trouve que c'est assez au clair là, donc déjà vous me prendre en main par rapport à ça, c'est déjà bien là. Non, parce que je sens que j'ai tendance là, depuis quelques jours je me remets à boire en ce moment. J'avoue que ça fait 2 soirs là, dans la semaine que j'ai quand même pas mal picolé chez moi. Donc je sens qu'effectivement il y a une forme à nouveau le fait déjà que ça fait 2 mois que je travaille plus, que je suis plus occupé. Et je sens qu'il y a des envies à nouveau pas de me foutre en l'air, hein, si vous voulez, mais des envies d'euphorie, d'ivresse, Et vous revoyez votre psy? Ah oui, je vois mon psy régulièrement. Au vu de votre situation, de ça, est-ce qu'il faut mieux pas lâcher sur certaines choses et puis à côté de ça, ce qui ne vous empêche pas de continuer à vous cultiver, d'aller vers vos centres d'intérêt et puis de pouvoir avoir un petit 20 heures, là, comme vous dites, qui soit pas forcément satisfaisant, mais ça permet quand même d'avoir une rémunération, de rencontrer quand même des gens. Il n'y a pas que des imbéciles qui font du ménage et du nettoyage. Non, mais moi aussi on travaille exprès pour vous. Mais des fois, il vaut mieux lâcher d'un côté pour en tirer quelques bénéfices de l'autre. Et puis à côté de ça, en dehors du travail, bon, moi par exemple, je suis là à mi-temps, mais en dehors de ça, je fais aussi des choses que j'aime. Je veux dire, on ne peut pas toujours avoir toute satisfaction dans son activité professionnelle. Donc 20 heures, ça moi, je suis loin, ça 4 heures par jour. Bon, c'est pas énorme, hein. Même si vous en avez tiré quand même beaucoup de bénéfices de cette évaluation sur Carrefour, même si ça correspondait pas à ce que vous vouliez faire au départ. Des choses intéressantes. Donc il faut le voir comme ça. Et puis, en dehors de ça, vous faire plaisir par une activité associative, bibliothèque pour tous ou autre. Enfin, je suis pas dans votre peau, mais je pense qu'il va falloir peut-être que vous lâchiez sur certaines choses. L'âge avançant, vous savez bien que ça va être de moins en moins facile. Moi, j'ai tendance toujours à dire que j'ai échoué dans beaucoup de choses. Même à l'âge de... Pourtant je suis jeune, hein, mais j'ai l'impression d'être passé d'avoir échoué sur plein de trucs en fait. Autant professionnellement que sentimentalement. Que je suis passé à côté de plein de trucs en fait. Je sais qu'il faut pas avoir des regrets. Non, il vous reste encore de belles années. Oui, je sais, c'est ce qu'on se dit, mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles je me dis, franchement, j'ai manqué le coche. Ouais, mais on peut pas vivre avec ça, vous le savez bien, donc c'est à vous maintenant de... Vous êtes maître du jeu, c'est à vous de... Même si c'est pas facile. Hein. Bah non, c'est pas ça. Non, c'est sûr. Même sentimentalement, c'est bien que c'est pas facile non plus. Non, surtout en ce moment. Je suis du pot. Bon, moi je peux vous encourager à... De toute façon, j'ai rendez-vous avec M. Mustière demain. À pouvoir accepter des choses que vous n'avez jamais imaginé faire. Il faut que ce soit dans ma capacité aussi. Quoi. Oui, enclencher autre chose, parce qu'à partir du moment où vous allez vous sentir quand même... Parce que je suppose que si je fais un truc sur un 20h ou 18h, je ne sais quoi, il va bien falloir que je passe par une formation, enfin j'imagine. Pas forcément, si c'est du nettoyage ou de la manutention, non, pas forcément. Bon, j'ai pas besoin de sortir de... Et puis, je pense qu'il n'y a que comme ça que... Parce qu'autrement, ça va être... Moi, je pense que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué.